Bonjour à tous et merci aux nouveaux abonnés de s'être inscrits sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article qui n'a pas un réel rapport avec le domaine du tir et des armes, mais que j'ai trouvé pourtant très intéressant. Il s'agit donc d'une sorte de microscope électronique qui se branche sur votre télévision ou votre écran d'ordinateur via un câble HDMI et donc qui reproduit une image en 1080 pixels. On va voir un petit peu le contenu de la boîte. J'ai été très surpris de la qualité de ce microscope par rapport à des petits échantillons d'animaux, de choses comme ça. Donc là, il y a les spécifications, mais bon, vous allez voir que c'est très très simple à utiliser. Donc vous avez plusieurs accessoires à l'intérieur. Voilà. Donc c'est la marque Celestron qui fait ça. Je vous mettrai le lien vers ce produit. Commençons le déballage. Donc, vous avez un câble HDMI qui permet de relier le microscope à votre télévision ou votre écran d'ordinateur. Vous avez un chiffon avec aussi un petit marqueur en centimètres ou en inches à coller sur la base, je vous ferai voir après, de manière à avoir une idée grossière de la taille de l'objet que vous voulez observer. Vous avez bien sûr une notice, donc là, qui vous fait voir un petit peu la finalité du positionnement du microscope, mais vous verrez qu'on peut le tenir aussi à la main. Voilà. Les instructions sont en français, en allemand, en anglais, voilà, vous voyez en français, contenu de la boîte, ici. Donc, je vous ferai un scan, vous allez le voir, c'est très très simple. Vous avez également un programme de capture vidéo et photo. Donc via une petite carte, une carte mémoire qui se met dans le microscope. Donc voici le microscope en lui-même. Ici, vous avez une molette pour régler la netteté. Ici, vous avez plusieurs touches, dont on verra après l'utilité. De l'autre côté, vous avez une molette pour régler l'intensité lumineuse des petits projecteurs qui se trouvent à la base. Et là, vous avez la fente pour la carte mémoire. C'est extrêmement léger. À l'arrière, donc, vous avez votre prise pour brancher en HDMI et la prise pour brancher soit un power bank ou une prise murale en USB. Là, vous avez donc le câble pour l'USB, pour l'alimentation électrique. Ici, vous avez le support vertical. On verra après comment le monter et à quoi va-t-il servir. Et vous avez maintenant la base, qui est relativement plus lourde, avec des petits patins pour ne pas abîmer votre bureau. Donc, je vous ai réparti les différents éléments, la base, le corps du microscope en lui-même, le support vertical qui va permettre de régler la hauteur entre le microscope et ce que vous voulez observer. Là, j'ai une ogive expansive qui a été tirée déjà. J'ai 3 amorces et j'ai une pièce de 2 €. Le chiffon, la notice, la boîte, les câbles. Donc pour commencer, vous dévissez ceci, vous le mettez là et vous revissez à la base, voilà, de manière à ce que le support vertical soit bien tenu en place. Ici, donc, vous pouvez régler vous-même déjà la hauteur. Une fois que la hauteur vous convient, vous avez une petite vis d'arrêt ici. Là, c'est pour affiner la hauteur. Et ici, vous pouvez verrouiller pour éviter que ça ne bouge.
Hop, je remets dans l'axe. Là, vous avez des petites lamelles qui permettent de maintenir ce que vous voulez observer si c'est relativement grand. Vous allez mettre le microscope comme ceci. Voilà. Et à la rigueur, vous serrez, mais très modérément. Voilà, comme ça, ça ne bougera plus. Bien. J'ai monté mon microscope en le connectant à ma télé via le câble HDMI qui est fourni. Et pour l'alimentation, je l'ai connecté à un simple chargeur de téléphone portable. Je l'ai mis dans sa position la plus haute. J'ai positionné une pièce de 2 €. Je l'allume. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir le haut de la télévision avec les différentes inscriptions, avec les bandes noires qu'il y aura pour le film. Voilà. Donc, hop, il n'y a plus qu'à régler la netteté grâce à la molette blanche. Voilà, ok. Donc on voit bien les détails de cette pièce de monnaie. Si je veux avoir une définition plus importante et zoomer, je descends le microscope. Donc plus vous allez descendre le microscope par rapport à ce que vous voulez observer, et plus vous allez avoir un niveau de détail important. Voilà. Là, je suis dans la position la plus basse, mais je peux encore aller plus bas. Comment ? En faisant descendre carrément la potence, en la resserrant, et là, je peux encore jouer sur la netteté. Donc ça, après, ce sera à vous de voir. Vous voyez que là, on arrive dans un niveau de zoom. On peut aller jusqu'à 220 fois, un grossissement de 220. Vous voyez, je peux encore descendre. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a une protection. La lentille ne va jamais aller au contact de ce que vous voulez observer, grâce à une petite protection transparente. Voilà. Voilà le niveau de détail qu'on peut avoir. Je vais maintenant mettre une ogive. Hop, allez, je vais la monter. Voilà. Voici une ogive de 9 mm qui a été tirée, qui a fragmenté, enfin qui a expansé plutôt. Voilà, voilà le niveau de détail qu'on peut avoir. Alors bien sûr, en haut de l'écran, vous pouvez voir donc 14 mégapixels et le chiffre 8375, que j'ai déjà fait 2 photos. J'ai inséré une petite carte mémoire de 32 Go, ce qui va me permettre de capturer photos et vidéos, par exemple sur mon PC. Pour ce faire, il suffit que j'aille dans les différents paramètres, donc il y a différentes langues, j'ai mis en français bien sûr. Donc vous voyez, là j'ai la résolution, et à chaque fois je peux changer la résolution 14 mégapixels, 8, 5, etc. Je peux également aller dans les intervalles de photos, ce qui me permettrait de faire des séries de photos. La qualité, donc à chaque fois j'ai forte, normale, économie. La netteté, pareil, forte, normale, douce. J'ai l'exposition, je peux avoir la date à l'écran ou pas. Voilà. Après, je peux ajouter, peaufiner l'heure, l'arrêt automatique, les langues bien sûr, et la fréquence, sachant qu'en France, ça va être surtout du 60 Hz. Voilà. Si je ne veux pas les informations à l'écran, j'appuie juste sur la touche du bas, et voilà. Donc je vais essayer de vous faire un zoom un petit peu plus important de cette ogive. Je vais mettre un petit peu plus de lumière peut-être. Voilà, et là. Voilà. Voilà. Là, je peux encore zoomer plus, hein, parce que plus je vais me rapprocher, rappelez-vous, plus je vais avoir un niveau de détail important. Je vais relever un petit peu. Je vais remettre la pointe au sol. Voilà. Donc là, c'est la partie qui a expansé. Vous voyez bien tous les niveaux de détail. Par exemple, sur une empreinte, voilà, regardez, voilà une empreinte. Et là, on voit vraiment toutes les lignes de crête. Alors, je vais faire une petite photo que je vous mettrai après. On voit même un petit poil, poussière. Voilà. Là, j'avais enlevé tout à l'heure une amorce.
vraiment très fin. Voici l'amorce qui est légèrement cratérisée. Hop, une petite photo. Je peux encore descendre plus et ajuster la netteté. Regardez, voilà. Une petite photo. Voilà. Donc voici par exemple une ogive qui a champignonné. Vous voyez, hop, on peut la faire voir de l'autre côté. On joue sur la netteté. Voilà. Voici une pièce anglaise, me semble-t-il, sur laquelle j'avais tiré à l'époque. Hop. On voit, ça sera peut-être plus parlant comme ceci. Voilà. Donc rappelez-vous, plus vous allez rapprocher le microscope de l'objet, plus vous allez avoir un niveau de détail important. Voilà, là si je veux avoir une vue un peu plus d'ensemble, voilà, hop, je fais une petite photo, crac, mon ogive, voilà, une petite mise au point, une photo. Donc bien sûr, toutes ces photos, vous pourrez les observer après sur votre PC ou même sur la télé. Regardez, là, il n'y a plus rien. Je veux passer en mode photo, j'appuie sur la deuxième touche en partant du haut, voilà. Donc là, j'ai la date, l'heure, et voici les différentes photos que j'ai pu prendre. Vous voyez, donc ça c'est mon empreinte, la pièce de 2 €. Et bien sûr, je peux revenir en mode pour revoir. Hop là. Et je peux faire une petite photo derrière